Salut les foodies, bienvenue dans ce deuxième épisode de Chef on Fire, le premier concours de street food 100% mauricien. 12 passionnés de cuisine s'affrontent tour à tour sur 10 épisodes en cuisinant des plats de street food à base de poulet dans nos 3 roulottes au cœur de décors emblématiques de notre île bien-aimée. Bien entendu, à la fin, il ne devra en rester qu'un, qui remportera un magnifique voyage gastronomique d'1 semaine pour 2 personnes en Malaisie. Pour juger les plats de nos cuisiniers à roulettes, nos jurys Lydia Non et Jimmy the Creator qui représenteront le public mauricien. Et le chef Avinash Lutchon, 25 ans d'expérience dans des maisons étoilées de Maurice et lauréat de plusieurs concours culinaires qui donnera son coup de cœur. Ou pas. Pour ce deuxième épisode, nous sommes de retour sur la magnifique plage de Saint-Félix dans le grand sud de Maurice. Et 3 nouveaux candidats découvrent les roulottes dans lesquelles nos 12 chefs on fire cuisineront tout au long de la compétition. Ils devront sublimer le poulet en version street food avec la petite touche mauricienne qui va bien. Je m'appelle Gwenaëlle Georgine, j'habite à la Tour-Clinique, j'ai 19 ans. Puis, mon pâtis cuit, plutôt moi, mon pâtis se rend dans la cuisine, souvent, parce qu'il est en chemin brûlé. Mais moi, me dit tout le temps envie à dans la cuisine. Et aujourd'hui, je me retrouve moi, puis cuit pour ma famille, pour ma camarade, pour du monde qui me content. Je me souhaite tout bonne chance, j'espère vous gagner. Bonjour, moi c'est Val, j'habite Caledine, j'ai 55 ans. Je suis suisse d'origine, mais je suis tombée amoureuse de l'île Maurice la première fois que j'ai mis les pieds ici, c'est-à-dire en 92. Mais mon papa était cuisinier, ma maman était sommelière. C'est-à-dire je suis tombée très petite dans la marmite de potions magiques. Et pourquoi j'ai envie de participer à Chef on Fire, c'est pour voir si je suis capable de relever ce défi et de sortir de ma zone de confort. Et l'avenir nous le dira. Je m'appelle Tanvia Rétissory, j'ai 22 ans. Je suis habitant de l'Église-Suyac. Je suis étudiant en tourisme hospitality and event management à l'Université de Maurice. Mon mélange pour les épices, dans un vieux carré la faute, un vieux carré qui n'a pas la sauce qu'on va me dire. Pour la montée. Là, nous allons discipliner les épices, mais nous cuisons bientôt ensemble. Chef on Fire à la Maurice. Bonjour. Bonjour. Lydia. Val, enchantée. Lydia. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça va? Bonjour chef, moi c'est Lydia. L'émission aujourd'hui, nous pouvons faire un spécial poulet avec de propres épices. On a envie de trouver une nouvelle recette qui nous capable d'accompagner une marinade de poulet authentique pour ça. Et oui, l'épreuve du jour est centrée sur les épices et la très mauricienne roche carry traditionnelle. Les épices, c'est quoi? C'est l'identité du chef. Il y a pour autant que nous avons un principe, combien de dosage nous besoin mettre, qu'il est nous besoin finir marine le poulet et comment nous pouvons cuire. C'est ça qui vous fait la différence aujourd'hui. Les épices avec la cuisson. Les gars, je vous donne 1 heure de temps pour réaliser ça poulet là. Joli poulet avec plein d'épices. OK? 3, 2, 1, allez go! Ah, des épices fraîchement torréfiées, délicatement écrasées sur la roche carry. Des parfums tout droit sortis de la cuisine de nos grands-mères. Mais attention de bien respecter les codes du street food. Vite préparé, facile à manger sur le pouce et surtout bien mariné dans la culture locale. Moi, j'adore travailler beaucoup les épices. Je vais faire un garam masala que je vais ensuite mélanger avec du paprika, des yaourts pour nous faire un délicieux pain tikka maison et qu'on va accommoder après joliment pour présenter pour le jury. Aujourd'hui, on fait un poulet épicé pilé mauricien. C'est la recette de ma grand-mère, comme toujours. Alors pour moi les épices c'est dans le sang je dirais. Et depuis l'enfance, all homemade, mais là aujourd'hui je me partage ça avec vous. Aujourd'hui je fais une biryani de poulet avec des épices maison crasées, le rose carry. Alors chef, une épreuve particulièrement épicée aujourd'hui.
Les épices, c'est une affaire qui beaucoup sont contents. Trois fois, nous sommes contents de mettre des épices. Même quand nous causons, nous mettons des épices. Vraiment. Aujourd'hui, ce qui est pour plus important, nous avons découvert de nouveaux épices qui sont écrasés. Ok. De nouveaux nuts qui sont mettre là-dedans, de nouveaux graines qui sont mettre là-dedans. Nous avons besoin de découvrir de nouveaux saveurs, soupe de la bouche, qui sont agréables, mais les points P, piquants aussi, les points sont de caractère. Donc normalement, ce que vous pouvez conseiller, c'est mariner d'abord. J'ai fini marine pour là, avant, laisser bien maturer bien là-dedans, et puis à la dernière minute, qui besoin cuire. J'ai besoin de calculer qui vitesse je fais ces épices, qui vitesse je marine pour là, parce qu'une poule, il prend presque 18 à 20 minutes pour cuire. Ça veut dire que je peux demi temps qu'il peut bien mariner. Si arrivé, je te cuis, je te poule dernière minute. Les gars ne sont pas cuits. Ou si je te mets des épices avant, après je te cuis poule là. Comment j'ai fini de mettre des épices, je te cuis poule là. Ouais, ça aussi. Puis après, il y a Les dents se saveur, se transpire son dent à l'intérieur. Alors que nos chefs en faya s'activent dans leur roulotte, c'est le moment pour le chef Avinash de leur rendre une petite visite afin de voir ce qu'ils mijotent dans leur coin. En tout cas, ça sent bon sur la plage de Saint-Félix aujourd'hui. Wow, t'en bien, dis-moi. Il te fait des bons là. Alors là, je fris avec pomme de terre. Ok, laisse-moi quitter. Tu fais tes pommes de terre. Yes. Après, Je vais frais les oignons au poulet. ok, Après, je enchaîne avec mon crase d'épices. bien bon. Je vais qui cuit. Pas oublier te poule, bien, ce cuisson parfait parce qu'il te donne bouillani là. Ok, allez, me compte toi. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Biryani, c'est quelque chose qui prend plus d'une heure pour faire. Donc c'est un super challenge que Tanvir a décidé de relever Exactement. aujourd'hui. Allons renifler la roulotte de Gwenaël et son énigmatique poulet épicé pilé, inspiré par sa grand-mère. Gwenaël, Bonjour, ça va? Ça va et vous? Stressé? Oui, bien stressé. Un peu stressé? Beaucoup, Non, mais ça va beaucoup bien passer. stressé. Et le poulet, tu es mariné avec quoi? Oui, là, on fait crasse nos oignons avec mon cotomili. Là, on écrase mon lait, après, on écrase nos Tu veux épices. écraser direct au roster? Oui. Tu vas habituer un peu avec tout ça là? Non, pas trop habitué. Et tu peux habituer-toi bien parce qu'il fait de quoi? Si tu n'as pas crasé bien, Ok. c'est puis ça quand tu peux cuire, il peut plaquer et il peut mouiller. Ok. D'accord? Le bêche te dit fait, tu cuis. D'accord? Allez, C'est on bon. compte toi. Merci. Allez, Au revoir. Et au niveau de Gwenaël, Ouais. on peut essayer de comprendre qui lui peut reproduire comme plat. Personnellement, ce qu'elle aime, on ne peut pas comprendre. Qui va des épices qui Qui lui peut peut faire, servir? Gwenaël, je crois qu'il pour comment dire, une surprise ça. Ok. Parce qu'il était mon passeur libre, Ouais. sur parfum, donc Gwenaël, sur truck, il est nice. Uh-huh. Parce qu'il m'a fait gagner sa parfum. Les épices qui étaient livrés. Ouais. Même les pédaments, il est un petit peu stressé et peut-être la première fois qu'il passe à la télé, Non, mais il veut faire une surtout compétition. pour relever le fait qu'à la base, elle est pâtissière. Elle est pâtissière, Et c'est ça. d'une décide pour mettre lui. Il veut faire un challenge. Ouais. Et chez Val, il y a du pain tikka sur la planche. Coucou Valérie. Bonjour chef, Ça va? bien et vous? Et bien content, Roscari m'a trouvé. Ça va le Roscari? Raconte-moi tes histoires Roscari là. Ma roche carré, ailleurs, moi, il y en a un, quand on a bougé depuis l'emplacement qu'on m'a fait auparavant, dans le déménagement, on a d'autres coquins au roche carré. Balin Kogani? Ouais. Ben là, qui est arrivé après? Et après, moi, on n'est plus racheté. Hein. Et là, mon écrase normalement mon bandes épices dans le blender, mais ça l'est là, ben, moi, je reprends la main pour écraser mon bandes épices le rouge. Ben, Roscari c'est super parce que quand on crase Roscari, il y en a Judas qui sont là. Oui, ça aime. Donc, quand on quand on crase, les is coupés. Coupé, Ouais. Mais poulet là, ils sont aussi beaux. Et moi, j'espérais qu'il nous gagne un bon juteux poulet tout à l'heure. Allez, merci beaucoup. Bonne chance. Allez, merci. Bye bye. Bye. Même si la roche-carrie est de moins en moins utilisée de nos jours, la différence, c'est le goût, n'est-ce pas, chef? Explique-nous comme ça, ben, Roscari, qui est différence avec un mixeur et Roscari. Qui fait servir Qui fait Roscari du dans un mono. mixeur. Ouais, qui fait vous a servi Baba Roscar. Ouais. Un Roscari, il compresse manger là. Donc, crase-li, il tire tout ce jus qui est là-dedans. Ok. Mais tandis qu'un blender, ça les lisse là, mais les is coupés, les chop. Les pas
crase, comme un rose carré. Il n'est pas comme ça, Jules. Il n'est pas un arraju là, il n'est pas ajouté, il n'est pas crase, il n'est pas PSC, comment PSC. dire. Mais un rose carré, ça poids qui est là, puis Ouais. il peut peser, il peut tirer ça jus là. C'est ça qu'on nous mange, il a Un autre goût. Un autre goût. Allez les gars, 30 minutes. C'est la mi-temps, mais pas le moment pour nos chefs d'aller au vestiaire. Il faut passer à la cuisson. Attention, pas assez cuit, c'est saignant. Trop cuit, c'est trop sec. Le poulet exige un timing parfait. Donc déjà, Gwenaël, là, ce du fait, il m'a peu plus fort, là, moi, Bon, pensais ça dépend des qu'il lois, pensait ce du fait qu'il peut déjà commence. Tandis aussi ceux du fait un peu faux. Il peut commencer. Dit comme ça fait bizarre, tu fais un peu faux. Nous, chef on fire. Donc, il Chef fait on donc un fire, moment. Chef là, c'est on fire, là. Ouais, on fire. Tanvier est confiant qu'il va finir ce bouillonner avant même que le temps finisse. Parce qu'il ne passe pas certaines techniques. Il va finir préparer ce poule. D'accord. Sa cuisson, il est plus uniforme et il est plus sûr. D'accord. Parce qu'il est pour finir demi-cuit, après il met là-bas. Un biryani, il fait des mi-temps, c'est un risque qu'il prend pour une compétition. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de travail dans un biryani. Il y a du monde qui finit mariner de la viande pendant la veille. Exactement. Même l'avant-veille, j'ai fini que j'ai de marinade. 24 heures ou bien, c'est minimum. Et pour une temps de faire un biryani, s'il réussit tiers sur biryani, c'est waouh. Bon, j'entends le voir, c'est qu'il mijote parce que ça n'a pas fait carré là, ça n'a pas fait. Oh, mais Et fatigue-toi. là. Ah, mais fatigue-moi, mais criez-moi, on peut arrêter, moi, oui, définitivement. À la fin des Allez. 2 heures, il y a 2 heures. Allez, moi, j'ai aucune arrivée là. Allez, ok. Tanvier, ça sent bon chez Ça toi. n'a pas fait là, il entière, moi, jusqu'à toi là. Ah, Ouais, merci beaucoup. nous avons checké un coup. Ouais. Comment tu ressens chez toi? Sous pression. Sous pression? Nous, ça impatients. t'a tout goûté, moi, ouais. Nous impatients parce que si nous disons, vous m'avez fait une bouillanie en une temps, on ne va pas faire tout ça. Donc, si tu Mais veux, nous, c'est fait. mais oui, il pourrait s'y dire, why not? Tu nous dis ça. Bon courage. Bon, ça dit. Ça l'a la langue pas plus. Zoli. Ça va être qui visite, ça va être numéro deux. Allez. Oui, d'ailleurs, sur le dérange-toi, ça part faire la perte chez moi. Bon, tout à fait, mettre la sauce, comment dire, dans toute poule là. Un oignon, coriandre avec masala, l'ail, salade. C'est moi, tu peux sentir là. Ça, Mais c'est- il est bon, qu'est-ce que c'est? Il connaît qui veut faire. Moi, pas tu connais, maman. Non, redis moi seulement comment toi appelles parce que moi, bon, c'est un carré poule. C'est un carré pour le visiter. Ah, tu as trouvé après c'est un nom différent. Comment il appelle? C'est un poulet épicé mauricien. Poulet pilé épicé mauricien. T'aimes bien là, hein? Ça va prendre du Attention. temps. Ça va prendre du Pas temps. dire à dire. Allez, je laisse toi continuer, pas trop fatigue toi. Si nous avons envie de goûter. T'as l'heure de joindre. Valérie, excuse-moi de te déranger. J'ai deux petites questions. Dis-moi. Alors, la première question, c'est pourquoi tu as choisi de faire un tikka aujourd'hui? Parce que tout simplement, Tika, c'est le nom de mon chien. Tika! C'est mignon. Un petit hommage, Un entendu. petit hommage à mon chien, ouais. Et qu'est-ce qui rend ta recette, en fait, unique aujourd'hui, là? Et je sais pas qu'est-ce qui la rend unique, mais j'ai jamais mangé avec peut-être les épices, le mélange d'épices que je mets avec le garam masala, avec le thym, avec tout ça, et ma mayonnaise pimentée après qui va venir. Enfin, Un petit mayonnaise fait maison. Ils sont bons. Oui, Ça définitivement. sent le truc. Ben, on a hâte de goûter. Waouh, On oui. a hâte de goûter. j'ai hâte d'avoir votre avis. Attendez. Attendez. Pressé là. Merci. Allez, à tout à l'heure. Allez. Allez, le chef, il vous reste seulement 5 minutes. La pression monte et le tempo s'accélère. Attention, si le plat n'est pas prêt à temps, le candidat perd des points sur la note de dressage présentation. Et là, les carottes sont cuites. Pour ne pas se faire griller par le chrono, Val, Tanvir et Gwenaël sont au taquet et mettent la dernière touche à leur barquette de street food. Seront-ils prêts à temps ? Allez, le chef. 5, 4, 3,
2, 1, c'est terminé. Knife down! Ça aurait pu bien se passer. J'ai eu beaucoup de peine pour aplatir en fait mes tikkas parce que normalement il faut un cellophane pour mettre par-dessus et il n'y avait pas. Donc j'ai un peu galéré, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et c'est vraiment sur la ligne d'arrivée, le finish, que ça s'est joué, quoi. C'est à 3 secondes près, donc vraiment. Mais sinon, dans l'ensemble, bien passé. Super stressant, me crase piment, après me prendre la même passe dans ma figure. Figure, tu peux prendre du feu. Mais sinon, ça va. Je me donne tout, mais je ne sais pas. Parce que je me pingale étant goût de poule là, je ne sais pas connaître qui couiller là. Super stressant. Je essaie de faire sans hommes, essayer de mettre les badames dans biryani, un petit touch Hyderabadi. Mais let's see how it turns out. Pour notre jury, c'est l'heure de passer à table. Et pour nos candidats, c'est l'heure de passer à la casserole. Les papilles gustatives de Lydia, Jimmy et Chef Avinash seront-elles sensibles à la poésie culinaire de nos chefs on fire? Super bon. Ah. Il y a pour faire des épices. J'ai hâte. Son petit épice ça? Ouais. Son petit épice ça. Super. Oignons frits, sachet pomme d'amour, concombre. On a beaucoup de travail là-dedans. Hein? Ok. Moi, tu peux payer avec le poule pas cuit. Mais le simple fait qu'il poulet là, bien cuit. Pour moi, Les c'est bien. fondants. Ouais. Apporte le riz. On va dire si tu veux Ah, ouais, c'est le riz. Un petit riz plus. On a même le goût lychee tout dedans. Bon, regardez là. On a un goût lychee, cannelle. On a dit un bout. On ne va pas mélanger, écoute, on a le goût. On Ouais. a plusieurs Plusieurs saveurs. saveurs d'un coup, ouais. C'est... Super. Oui, Naël. Parfait, joli. Comment tu étais? Stressant encore? Bien, bon, pas grave, on va le manger. Allez. Eating by the eyes, by look. Peut-être qu'ici, moi, placer ça, c'est vraiment pour aller manger vite pour le travail. Moi, je vais prendre le temps à acheter tout ça dans cette histoire-là. Ouais, parce que tu peux prendre le temps pour me... Parce qu'ils ont besoin de rôder comme Déployer. Allez, le goût, d'un coup, il y a un petit peu sec pour là. C'est pas trop épicé. C'est juste comme il se doit, je me pensais. Poulet super. Ouais. C'est juste comme il se doit. Exactement. Et Peut-être un peu plus de sauce, ouais. Ouais. Et sur carotte pendant saisonner. penang dressing ça vient de là. Et puis, il y a une façon que c'est pas une gastronomie qui devait rôder. Non. Il ne va pas rôder une gastronomie, il devait rôder une affaire qui est rapide. Moi, je ne suis pas pour trop opter là-dedans. Valérie! Oui, chef. Ça va? Comment c'était? Cool. C'était cool! Allez, merci beaucoup. Allez, bon appétit. Merci. Ah, un petit street food, là, que vous pouvez dire là. Ça, c'est un typiquement street food. Hein? Ouais, typiquement street Typiquement food. street food, mais dans une façon de te rappeler. Facilement. Du pain. Facilement. Voilà. Alors, moi, déjà, au premier goût, c'est-à-dire que moi, tu peux attendre. Vu qu'il dit qu'il met mayonnaise, alors qu'il m'a gagné un goût bien plus saucy, on va dire, bien plus de sauce. Je n'ai pas trop de sauce. Tika, best tika, moi, pour gagner des bons goûter à l'île Maurice, best tika. Et c'est goûter, Hein? Je suis d'accord. Soupe, fondant, Le poulet même glisse. poulet super, éponge. Ah, c'est ma boutique là. Ah, super. Mais malheureusement, nous faisons l'accompagnement, il n'y a pas le poulet qui est super. Pas de gain à vous épices là, ne pas gagner ça à la sauce là, Le manque d'épices. nous manque d'épices. C'est le moment pour Lydia et Jimmy de noter les plats de nos chefs on fire. Le goût et la cuisson, l'originalité, le respect du thème, l'esthétique et le street food factor sont notés sur 5 points. Comme il y a 2 jurys, la note est donc sur 50. Enfin, le coup de cœur du chef vaut 5 points. Moi, premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir partagé votre cuisine avec nous. Parce que ça, la cuisine qu'ils ont partagée dans cette histoire, comme une demande ou Valérie, c'est par rapport à... Donc, l'idée du stika, c'était votre chien. Le challenge du jour, c'était les épices. Donc, on a un peu manqué les épices. Donc, le poulet était super, mais on a manqué les épices. Quand il y a un thème qui passe, peut-être mettre plus d'emphase dessus. Ensuite, donc, Naël, j'ai bien aimé le poulet. Il y avait le goût, mais il manquait ce goût qu'on recherche as today, comme si les épices de street food. Et ensuite, Tanvi, pour moi, comme une goutte de biryani,
j'ai tout retrouvé dedans. Juste vraiment le riz, si jamais ça avait la chance de réussir à finir un peu plus tôt, ça allait être top. Voilà. À mon niveau, Valérie, le poulet, c'est vrai, vous inquiétez au secteur au moins. Le moins aussi, mon précis aussi, c'est bon. Le poulet, c'était bon. Mais par contre, le pain, c'était trop épais. Et plus, mon pain est des épices, ça ne pas dans le thème vraiment. Que des épices, ça peut dire que la sauce, tu faisais peut-être retravailler un peu plus à ce niveau-là. Et Gonaël, toi, par contre, c'est présentation. Pour moi, je n'ai pas gagné le temps pour le faire tout ça là. Je peux travailler, je besoin de manger street food, rapide et vraiment assaisonné. C'était pas là. Sorry, pour moi, c'était pas là. Le goût était bon, le poulet, mais c'était pas vraiment ce qui me tient bizarre vraiment pour le thème, à ce niveau-là. Au niveau de Tanvir, comme un chef indien, le riz, peut-être travailler un peu plus dessus. Mais le goût était bon, le goût était là, l'assaisonnement était là, et éventuellement, mais c'est ma présentation. Soyez un peu plus inventif à ce niveau-là. Et je commence par Valérie. Rapport sur le poulet. C'était super, très éponge, très souple. Mais il n'y a pas de sauce. Mayonnaise, c'est pas fait maison. C'est bizarre faire une affaire qui, comme si dirait, nous retrouve une identité. C'est pour ça qu'il me dit les épices, c'est une identité, mon chef. Moi, on retrouve les épices. Naël, c'était super joli, c'était gastronomie. Mais c'était pas street food. Le riz, super bon. Poulet là, super. Puis c'était sec. Même le truc là, les laitues, tout ça, il n'y a pas de dressing dedans. Bien accompagné avec une sauce. La nourriture accompagnée tout le temps avec une sauce. C'est la sauce qui fait quelque chose dans la nourriture. Tout le temps. Là, il est sec. Et t'en viens. Et auparavant, je peux avoir un problème avec le riz. Peut-être tu commences le riz après, trop après. Chez les épicés, on retrouve bonne saveur là-dedans. Mais le riz, c'était 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. Tu vois? Maintenant, pour le point, je vais dire les points. Le plus bas point, c'est 21. C'est pour Guénaël. La pâtisserie et la cuisine, c'est pas pareil. La pâtisserie, c'est l'émotion. La cuisine, c'est le caractère. Tu as besoin de travail là. Tu manques un caractère pour ajouter encore quelque chose dans la cuisine. Pas petit pareil, ni différent. D'accord? Et là, 28 points, c'est Valérie. C'était super beau, le poulet. Pas de reproche. Ouais. C'était sec. Et premier point, c'est Tanvir, 38. Premier. C'est pas fini. Moi, je ne donne aucun point. Je n'ai pas le coup de cœur dedans, encore une fois. Je n'ai pas vu. Je ne pas trouver un qui dit OK, waouh, nous avons compété avec l'international. Le street food, Maurice. Je dirais tout les mêmes affaires. J'espère que la prochaine fois que je vais venir, je vais retravailler un peu cette même. Pas montrer nous les affaires qui nous les a trouvées. On retrouve les autres petites choses. Ce n'est pas fini. Et encore quelque chose peut venir pour devant. D'accord? Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, merci. Je suis très content que je finisse cette épreuve-là. Et mon compétiteur aussi was on the top. Et que je vous prends chef Avinash souvent de conseils en considération pour top up my games the next time. Merci beaucoup.